Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du vendredi 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux, aux anciens, à vous tous qui êtes là ce matin. Et j'espère que cette semaine se termine plus ou moins bien pour vous, que les petits messages du matin ont pu vous accompagner au mieux. On va donc continuer nos guidances avec les jeux que j'utilise depuis le lundi. Mais avant toute chose, je dois donc vous dire qu'aujourd'hui commence le concours pour le mois d'octobre pour remporter une guidance comme on a fait donc le mois dernier pour celles et ceux qui me suivent et qui connaissent. Soyez tous les bienvenus pour participer si le cœur vous en dit. Le concours va durer une semaine durant laquelle vous aurez l'occasion de mettre des commentaires, d'interagir avec moi et peut-être même entre vous, pourquoi pas, et ce sous les vidéos qui seront publiées et déjà celle-ci évidemment. Alors je ne vais pas tout vous expliquer ici puisque il y a une vidéo du concours dans laquelle j'explique tout en détail, donc je vous invite à aller la voir. Toutes les conditions sont expliquées dedans, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc likez, s'abonner bien sûr et commenter. Et puis voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo là qui est à part et là on va tout de suite voir quelles sont les énergies pour ce vendredi 23 octobre. Alors, en énergie dominante, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La victoire, magnifique. Donc, on vient justement de parler de concours, donc bon ben voilà, c'est peut-être de bon augure, n'est-ce pas? Mais comme c'est pour aujourd'hui, voilà, c'est une victoire sur peut-être vos émotions négatives, sur une situation compliquée que vous avez dû régler ou que vous avez dû traverser. C'est aussi pour celles et ceux qui vibrent un petit peu bas, on va dire, ces temps-ci, parce que les énergies ne sont pas toujours évidentes ou parce que vous êtes fatigué, de se mettre, ça vous invite à vous mettre dans une énergie victorieuse, où vous allez obtenir ce que vous cherchez, enfin ce dont vous rêviez ou ce que vous vouliez réaliser, parce que vous aurez l'énergie pour y parvenir. Donc c'est vraiment une belle réussite, évidemment une belle énergie. Ça peut être au plan concret, une véritable victoire sur un conflit légal, en justice, sur... moi, ça m'évoque plutôt la victoire sur quelque chose qui a été sombre et qui enfin laisse la place à quelque chose de plus lumineux. Vous avez eu la patience, vous avez eu suffisamment d'amour en vous aussi pour accepter, pour tolérer, pour traverser. Et voilà, cette carte vous montre que petit à petit, peut-être déjà aujourd'hui, vous êtes en train d'en sortir, mais de manière vraiment, donc par la grande porte. Donc c'est assez positif et c'est vraiment une très belle énergie, très yang. Et donc, si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, ça vient nous dire que... alors ça se met plutôt en conseil, en nous disant que pour s'en sortir, pour parvenir j'espère que vous la voyez bien. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai mon voisin qui... je crois que c'est pas de la cornemuse, mais c'est une sorte de... Il appelle ses chiens avec une grande coquille comme ça vide. Et donc ça fait un petit peu de bruit, mais voilà, il est un peu avec nous, il nous accompagne. Donc ça vient nous dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous placer dans cette énergie qui me rappelle un peu le chariot, hein, et qui va se dire: je ne vais pas me laisser envahir par les doutes, je ne me laisse pas envahir par la tristesse ou par la colère, je vais y arriver, je ne suis pas moins compétente ou moins intéressant ou moins... au contraire, j'ai tout ce qu'il me faut en moi pour remporter la victoire sur cette période difficile. Donc c'est un petit peu ça que ça vient nous dire aussi. Alors, en énergie positive, nous avons le mât. Donc là, c'est une belle énergie de commencement, justement, de renouveau peut-être, de se dire que vous pouvez partir victorieux ou victorieuse déjà dans l'idée qu'il y a une certaine insouciance. De toute façon, on sait qu'on va y arriver, quels que soient les obstacles qui se dressent sur le chemin. On ne s'inquiète pas trop, on verra plus tard, on y va, on se lance, on ne reste pas prostré chez soi. C'est une carte très yang, la victoire, hein, c'est l'action. Et les deux ici sont des cartes d'action. Donc le mât nous dit qu'aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée où vous allez avoir vos actions récompensées.
soit au travail, soit peut-être dans ce que vous ferez au quotidien chez vous, pour votre foyer, votre couple, votre famille, ou peut-être pour un projet, d'accord, qui commence et qui a besoin justement de cette dose d'énergie victorieuse pour commencer pour mettre le pied à l'étrier, vous voyez. Et donc vous êtes dans cette belle énergie aujourd'hui pour ça, et si vous ne la percevez pas, si vous ne la ressentez pas, c'est de la capter, de l'attraper et de la faire vôtre, vous voyez. Alors le mât, il a cette envie comme ça de dire, bon, qui même me suive, si vous ne me suivez pas, c'est pas grave, j'y vais quand même. Maintenant, j'ai envie, je me lance, c'est le moment pour vivre cette relation, pour démarrer ce projet, faire ce changement que j'avais envie de faire dans ma vie, faire peut-être une nouvelle activité sur le côté ou professionnelle qui a de bonnes chances de m'apporter de la satisfaction, de la réussite et de la confiance en soi aussi, de l'estime de soi. Donc allez-y, mais cette énergie est très puissante, elle est très... Dans sa version extrême, elle est peut-être même un petit peu inconsciente, hein, puisqu'on parle parfois de l'irresponsabilité, du côté un petit peu foufou, quoi. Finalement, le mât, dans sa version extrême, il va peut-être prendre des risques inconsidérés, mais je ne ressens pas ça ici aujourd'hui, étant donné qu'on a aussi la victoire qui est là. Donc lancez-vous, ne vous préoccupez pas trop de ce qui se passe autour, des éventuels obstacles. Ça va vous faire du bien, ça va vous alléger, peu importe que quelqu'un derrière essaye de vous retenir ou de vous en empêcher. D'accord. Évaluez bien sûr les risques, surtout s'ils sont d'ordre... si ça concerne votre santé ou vos finances, mais lancez-vous, voilà. Il y a de bonnes chances que ce soit une belle énergie de réussite pour vous aujourd'hui. Alors, comment amplifier encore un petit peu plus cette belle énergie du mât? Projet créatif, d'accord, donc ça concerne peut-être bien le début d'un projet que vous avez, soit dans votre vie privée ou professionnelle, pourquoi pas. Et cet oracle des anges nous dit: votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Et vous voyez cette jeune femme avec une harpe, donc ça peut être la musique bien entendu, mais ça peut être la peinture, le dessin, la création d'objets, la confection en couture, en tous les domaines qui vous inspirent, que vous soyez novice ou pas, ça importe peu, lancez-vous, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous exprimer, de vous faire du bien, à côté de votre journée de travail peut-être, en dehors, ça peut être... des petites choses qui, au quotidien, vont mettre une petite touche de créativité. Ça peut être dans votre décoration intérieure, ça peut être vraiment à tous les niveaux, dans votre manière de vous habiller, dans dans l'envie d'explorer finalement des choses qui vont vous inspirer, vous permettre de vous exprimer de manière créative. Donc ça, c'est vraiment une très belle énergie aujourd'hui, et on vous encourage à vous ancrer là-dedans, hein, à y aller et à le développer. Alors, en négatif, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La tempérance. Eh bien, ça ne m'étonne pas, parce que je ressens que cette énergie-ci est très forte et que ça vient nous dire que du coup, vous pourriez peut-être avoir un petit peu de mal, avec le mât et la victoire, comment dire, à freiner vos ardeurs. Ou ça peut être aussi l'énergie de gens autour de vous, hein, c'est pas... On est dans des énergies générales, donc ce n'est pas que vous. Vous pourriez être confronté à ça à l'extérieur de vous et à vous dire, bon, il me semble que... avoir l'impression que l'autre exagère, que ça prend beaucoup de place, que c'est un petit peu... que ça part dans tous les sens. Et si c'est vous, c'est de se dire que s'il y a une difficulté à mettre de l'eau dans votre vin, à accepter que les choses peuvent peut-être prendre un petit peu de temps, à accepter que... les avis différents
ne sont pas forcément contraires ou opposés, ils sont juste différents et complémentaires en réalité. Et donc on vous dit, ben voilà, aujourd'hui il y a une énergie un petit peu de tempérance qui va faire défaut, qui est peut-être plus compliquée. C'est peut-être autour de vous des personnes qui vont vous dire, bon ben il faudrait peut-être un petit peu se calmer, ou ils vont être surpris par votre regain d'énergie, ou c'est vous qui allez peut-être ressentir ça vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, voilà, on ne me parle pas ici de disputes ou de conflits, mais c'est vrai que le manque de tempérance peut amener à des tensions, parce que vous avez un objectif en tête et que vous n'avez pas envie que quelqu'un se mette en travers de votre chemin. Donc, tolérance, patience, modération, tout en étant dans l'énergie du commencement et d'être focus sur vos objectifs, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Alors, comment est-ce qu'on peut libérer l'énergie négative qui est reliée à la tempérance? C'est aussi une difficulté à se sentir protégé ou à protéger l'autre, hein. Bien sûr, il y a un peu de ça aussi. Alors, nous avons l'estime de soi. D'accord. Donc, nouveau thérapeute. C'est un petit peu... c'est rigolo parce que la tempérance, bon, c'est pas l'ermite, mais elle a ce côté thérapeutique, puisqu'elle va envelopper vraiment avec ses ailes, elle va prendre, elle va relier les contraires, elle va trouver les compromis, elle va avoir cet effet thérapeutique sur les autres. Alors, pour favoriser, pour déloger ce problème avec la tempérance et pour libérer l'énergie négative qui en émane aujourd'hui, c'est de faire ce qu'il faut justement au niveau de l'action, parce que ça va nourrir votre estime de vous-même. Là où vous auriez peut-être été un peu dans le doute ou dans l'attente, dans la passivité, ou de se dire bah, c'est pas le moment, ou je ne me sens pas l'âme, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, il y a probablement quelqu'un d'autre qui fera ça mieux que moi, ou bien je suis trop âgée, ou trop inexpérimentée. Enfin, on trouve toujours un tas d'excuses pour ne pas se lancer. Or, on peut se lancer dans la douceur, dans la patience, mais quand même agir. Et c'est cette action qui va nourrir votre estime de vous-même. Il y a peut-être eu des événements dans votre vie qui ont été douloureux, qui ont entaché votre estime de vous-même, j'ai l'impression que c'est aussi au niveau de votre corps, de la perception que vous en avez, de comment vous vous voyez par rapport à votre image corporelle, soit par rapport à votre corpulence, soit par rapport au vieillissement, ou les deux à la fois. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi, par rapport à vos compétences. Et donc, il y a une créativité qui pourtant est là, elle sommeille en vous, elle ne demande qu'à s'exprimer, ça va vraiment nourrir votre estime de vous-même. Ça va vous permettre justement d'être plus dans la tolérance par rapport à vous-même, dans l'accueil de la personne que vous êtes réellement, et de ne pas rejeter les parties qui vous font honte ou qui sont reliées à des messages que vous avez reçus étant enfant ou adolescent, quand tu es comme ceci ou cela, ou quand tu parles comme ceci ou cela, c'est pas bien, tu n'es pas, c'est ceci ou cela. Donc c'est vraiment de se dégager de ça, de se dire ok c'est là, mais on laisse passer, voilà, comme on laisse passer les voitures sur l'autoroute, vous les regardez passer puis elles s'en vont. Et l'estime de soi, elle est nourrie par une action positive que vous ferez aujourd'hui, qui va vous permettre de vous sentir mieux, soit avec quelqu'un, soit dans un projet professionnel, soit, nous dit la tempérance, dans le fait d'accueillir toutes les parties de vous-même et toutes les personnes aussi qui sont différentes de vous et qui ne sont pas opposées à vous, elles sont juste différentes. C'est d'autres manières de voir et de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour pour aujourd'hui? Comme carte, nous avons l'empereur. Donc ça, c'est le partenaire, c'est votre mari, c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes un homme, ça incarne l'énergie yang et masculine de votre partenaire féminine, si c'est une femme, et si c'est un homme, c'est donc lui-même aussi. Et c'est une belle énergie qui entoure le couple, votre couple, de nouveau dans l'action, dans la confiance. Il y a peut-être un regain de confiance entre vous suite à
des questions qui ont eu lieu, qui ont posé problème et qui finalement se terminent bien, trouvent une issue favorable et victorieuse, pas que pour vous, mais pour les deux. Ça nous montre que aujourd'hui, vous serez peut-être la personne qui sera le guide, entre guillemets, qui va montrer les repères, les limites, parce que vous avez besoin d'établir des limites, pour pouvoir suivre votre chemin en toute insouciance. Vous avez eu l'esprit très occupé par les autres, par comment lui ou elle percevait les choses, par ses conseils, les conseils extérieurs. Et donc maintenant c'est l'idée, on est dans l'action l'un avec l'autre, côte à côte, mais aussi on exprime ses limites, on connaît le chemin, on a visualisé ce qu'on espérait, ce qu'on souhaitait, on en fait part à l'autre et on essaye de trouver entre guillemets un terrain d'entente pour avancer ensemble, mais chacun vers sa propre réalisation personnelle. Alors ça veut dire pour les personnes qui ne sont pas en couple que on vous invite à être dans la réalisation de vous-même, à vous mettre des repères par rapport à ce que vous attendez aussi en amour, par rapport à ce que vous recherchez dans la relation, à ne pas vous perdre en suivant l'autre, mais on ne vous dit pas ici d'être hyper contrôlant ou dominant, hein, c'est pas du tout le message, surtout que la carte est apparue à l'endroit. C'est un beau message d'action, de se dire vous pouvez passer à l'action, vous pouvez entreprendre quelque chose pour aller vers l'autre. C'est peut-être l'autre qui fera ça aujourd'hui, ou vous serez peut-être tous les deux animés par cette énergie, puisque voilà, ça vous concerne tous les deux. Si vous n'avez personne en vue, c'est votre propre chemin dont il est question, votre confiance en vous, votre énergie yang qui traverse ce tirage aujourd'hui de manière assez puissante et qui va vous permettre d'y voir plus clair et probablement d'aller vers l'amour et vers la bonne personne qui saura apprécier cette qualité, cette partie de vous-même. Personne très indépendante. L'empereur n'a pas besoin d'être guidé, c'est lui le guide. Alors, on va voir, vous voyez que j'ai deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Le bilan et la flamme éternelle. C'est très beau. Alors, oh, excusez-moi, je fais tomber la pierre. Le bilan nous parle peut-être d'un besoin justement de... Elle a les yeux fermés, elle regarde en elle la lumière, tout ce qui a été beau. Vous faites le bilan sur les bonnes choses que vous avez vécues ensemble, pour ne pas rester focalisé sur des événements négatifs qui ont peut-être un petit peu bousculé votre estime de vous-même, tout en étant quand même consciente ou conscient qu'ils ont eu lieu, que ça existait, que ça s'est bien produit, mais que vous parvenez, vous avez la victoire aujourd'hui sur ce sentiment douloureux et vous retournez dans des vibrations plus élevées, plus lumineuses, plus énergiques, plus confiantes aussi, dans cet amour qui... Alors, ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, évidemment, hein, puisqu'on est dans une guidance générale, mais la flamme éternelle, c'est vraiment très beau, c'est un amour divin. C'est un lien sacré, c'est faire le bilan sur ce qu'on veut par rapport à ce lien, surtout si vous êtes alors je ne sais pas comment exprimer ça parce que j'ai un petit peu différentes choses qui me viennent. Si vous êtes par exemple en rupture de communication, c'est de vous reconnecter à cette énergie divine, à ce lien très intense. C'est une énergie sacrée, mais qu'on a tous en soi d'abord, hein, évidemment, mais que vous allez pouvoir encore cultiver et faire grandir entre vous, même sans être en contact. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez retrouver confiance, que vous allez retrouver votre chemin qui va vous amener, vous ramener l'un vers l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça qui me vient. Donc c'est un bilan qui est nécessaire et c'est une clarté qui est faite sur cet amour. Peut-être une prise de conscience aussi, hein, pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Et pour les personnes qui ne vivent pas ce type de lien, ou qui sont célibataires, ou qui ont perdu quelqu'un, c'est pour vous de se dire que vous pouvez faire ce bilan pour parvenir à sortir de la douleur,
de la détresse d'être seul, d'avoir été quitté ou d'avoir quitté aussi, parce que voilà, et que dans votre cœur, cette personne, si elle est décédée, continue de vivre, bien entendu, d'une autre manière, son énergie est unie à la vôtre, et si vous êtes vraiment dans une période entre, voilà, à la fin d'une relation, vous vous retrouvez seul, c'est un moment opportun pour profiter de cette solitude, pour réanimer cette flamme qui est en vous, cette énergie. C'est de nouveau une énergie divine, créatrice et créative, une énergie de victoire sur les événements douloureux du passé, et en se reconnectant à ça, vous allez vraiment retrouver confiance et retrouver votre chemin si vous vous sentez un petit peu perdu pour le moment. Ça parle de flammes jumelles, bien entendu aussi, d'âmes sœurs, enfin, je pense plus, oui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des liens entre des personnes qui ont un très très fort attachement, mais qui sont pas toujours, c'est puissant, c'est très bouleversant peut-être, et donc vous cherchez votre chemin pour ne pas vous perdre et pour quand même vous réaliser chacun individuellement. Voilà ce que ça nous dit. Alors j'espère que ça va vous parler, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, bien entendu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos impressions, vos témoignages. Je suis toujours contente de vous répondre. Et puis mettez un petit pouce bleu évidemment si ça vous plaît, parce que ça soutient très bien mon travail. Et puis pour terminer, en parlant de confiance, de chemin et de réalisation, eh bien, je vous propose une petite carte de l'oracle de la confiance en soi pour ce vendredi 23, les amis. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Voilà. Alors, je profite des moments de crise pour évoluer. Alors là, ça rejoint le bilan. Lorsque la vie fait mal, nous nous sentons encore plus vulnérables et minables que d'habitude. C'est pourtant dans les moments où notre carapace craque que nous pouvons le mieux évoluer. Et donc ce bilan sert à ça. C'est peut-être un moment de crise pour vous, c'est peut-être un moment de difficulté, mais en même temps vous avez l'énergie pour avancer, pour évoluer, pour créer quelque chose de nouveau, soit avec une personne, soit dans votre carrière ou mission de vie, soit dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous nourrir et vous faire briller de l'intérieur. La crise est une opportunité, toujours, 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 pour évoluer et pour grandir. Voilà ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Eh bien, mes chers soleils, ici se terminent les petites guidances matinales de la semaine. J'espère que ça vous a plu, que cette belle énergie de commencement et de renouveau pourra vous accompagner pendant tout le week-end. N'hésitez pas à m'écrire aussi en privé si vous le souhaitez. Je vous le dis peut-être pas assez, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'écrivent à soleillevent@yahoo.com quand vous préférez me dire certaines choses en privé. Pour les guidances privées, eh bien c'est la même adresse. Si vous voulez réserver une guidance privée, c'est soleillevent@yahoo.com. Et puis je vous dis à tous bonne chance pour le concours qui commence aujourd'hui et qui se terminera, si je ne me trompe pas, le dimanche 1er novembre. Donc le tirage au sort se fera à la fin de la guidance du lundi 2 novembre. D'ici là, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment un magnifique week-end et on se retrouve tout bientôt. Bon week-end mes chers soleils.